Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Je commence déjà par vous présenter d'accord mes meilleurs vœux. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022, d'accord. Alors dans cette vidéo, nous allons parler beaucoup plus des booléens. Et la première chose importante que vous devez connaître sur les booléens, c'est qu'un booléen d'accord ne peut prendre que deux valeurs. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Et donc en d'autres termes, je parlerai de true ou false. True pour notifier que c'est vrai, d'accord, ou false pour notifier que c'est faux. Alors, je vais prendre un premier cas pour vous expliquer un peu l'utilité ou la manipulation des booléens au niveau de vos programmes. Je reprends actuellement le bout de code que vous avez au niveau de votre écran, d'accord, que vous reconnaissez sûrement. Et donc, ce bout de code nous a permis de déclarer d'abord une variable de type entier et ensuite d'afficher un message à la personne pour pouvoir lui demander le nombre, et ensuite de récupérer le nombre et d'effectuer maintenant le test. Et donc, si le nombre est inférieur à 0, nous lui affichons maintenant ce message. D'accord. Alors, on va rapidement tester le programme pour que vous puissiez voir déjà que si notre programme marche correctement et qu'on entre un nombre négatif, on doit avoir à l'écran le nombre entré est négatif. Et donc, j'entre par exemple moins 12. Et donc, ça nous affiche le nombre entré est négatif. Alors, à ce niveau, rappelez-vous que nous avons dit que nous pouvons entrer uniquement au niveau de la structure if que si et seulement si la condition spécifiée ici est vraie. Et donc, c'est si et seulement si le test d'accord de la condition ici renvoie vrai que nous pouvons entrer ici au niveau du if. Et donc ça veut dire que le vrai en question, si on remplaçait la condition par true, rappelez-vous qu'on a parlé des booléens qui ne prennent que généralement deux valeurs, soit true pour notifier que c'est vrai ou soit false pour notifier que c'est faux. Et donc si on mettait ici if true, ça veut dire actuellement que le test a renvoyé vrai. Et donc vous allez voir que si nous testons actuellement notre programme, automatiquement ça va nous renvoyer du moins cette phrase là, parce qu'on a notifié ici que la condition, le test de la condition est vrai. Et donc quelle que soit la valeur de nombre, ça va toujours nous afficher actuellement la phrase le nombre entré est négatif. Alors on va rapidement tester, vous allez voir. Donc j'entre par exemple 15, automatiquement vous avez vu le nombre entré est négatif. Et donc c'est parce qu'on a notifié à ce niveau que le test, d'accord, de la condition a renvoyé vrai. Et donc c'est pareil également que quand nous écrivons également la condition nombre inférieur à 0. Et donc quand ça effectue le test, ça vérifie est-ce que ça renvoie vrai ou faux. Et donc le test des conditions également nous renvoie un booléen. Donc ça nous renvoie forcément soit vrai, soit faux. Vous allez voir si je notifie actuellement false, d'accord, à ce niveau, ça veut dire que le test de la condition a renvoyé faux. Et donc si on teste, quel que soit le nombre qu'on va récupérer ici, vous allez voir qu'on ne va pas avoir de phrase correctement au niveau de notre console. Alors on va rapidement tester, vous allez voir. Et donc je teste, si on par exemple 25, vous voyez, on n'a reçu aucune phrase. Et donc c'est parce que nous avons notifié que le test de la condition, d'accord, a envoyé faux. Et donc ça c'est la première information clé que je devais vous donner au niveau des booléens. Et donc les tests que vous effectuez, d'accord, au niveau des conditions, d'accord, ça renvoie aussi un booléen. Et donc soit c'est faux ou soit c'est vrai. Alors j'en profite également pour vous notifier que quand nous parlons de faux ou de vrai, donc de false ou de true, généralement false est représenté par le chiffre 0. Et donc si j'entrais 0 également ici, c'est que je suis en train de notifier comme ça à l'ordinateur que le test de la condition, d'accord, a renvoyé faux, donc a renvoyé false. Et donc vous allez voir que si je teste également, je n'aurai encore rien en écran. Alors je vais rapidement tester, vous allez voir. Donc je teste, j'entre 56. Et comme vous remarquez, j'ai reçu aucune information. Mais par contre, si le test est vérifié et que ça renvoie vrai, et donc soit tu peux mettre true, ou soit tu peux mettre par exemple 1. Et donc en mettant 1 ou en mettant un chiffre différent de 0, c'est que je suis en train de spécifier à l'ordinateur comme celui-ci que le test de la condition d'accord a renvoyé vrai, donc a renvoyé true. Et donc en lieu et place d'utiliser true, je peux mettre actuellement un nombre qui est différent de 0. Et donc quand nous allons tester, vous allez voir que quand nous allons entrer n'importe quel nombre, ça va nous afficher le nombre entré négatif. Et donc je fais le test, vous allez voir. Je mets moins 12, vous voyez, le nombre entré négatif. Et donc, quand nous mettons les conditions à ce niveau, vous devez comprendre que le test de la condition ne renvoie qu'un booléen. Et donc ça renvoie soit vrai ou soit faux. Et donc en d'autres termes, ça renvoie soit true pour dire vrai, ou soit ça renvoie false pour dire faux.
Et donc, notre force est généralement représentée par le chiffre 0, d'accord? Et le trou est représenté par le chiffre 1. Mais par contre, si vous prenez également n'importe quel chiffre différent de 0, ça spécifie toujours trou. Et donc ça, c'est la première information à vous donner au niveau des booléens. Alors la seconde information, c'est que nous pouvons déclarer également des booléens au niveau de notre programme. D'accord? Alors supposons une fois qu'on veut déclarer un booléen. Et donc pour déclarer un booléen, c'est avec le type bool. Et je précise par exemple, je dis type nombre. Et donc en déclarant mon booléen, c'est que soit ça prend la valeur true, d'accord? Ou soit ça prend la valeur false, comme on l'a spécifié actuellement. Et donc, ici, nous voulons tester la condition nombre inférieur à 0. Et rappelez-vous qu'on a parlé du fait que le test de la condition ne peut renvoyer qu'un booléen. Et donc, nous pouvons couper par exemple cette condition, d'accord? Et que nous allons maintenant mettre au niveau de type nombre en termes d'initialisation. D'accord? Et donc, on a dit type nombre, par exemple, on a affecté à type nombre, par exemple, nombre inférieur à 0. Et donc, soit le nombre inférieur à 0, ça veut dire que ça va envoyer tout, ou soit le nombre n'est pas inférieur à 0, d'accord? Et dans ce cas, actuellement, ça va envoyer false. Alors, on va rapidement faire le test et vous allez voir. Et donc, ici, en lieu de place d'écrire maintenant nombre inférieur à 0, je vais plutôt écrire maintenant type nombre. D'accord? Type nombre. Et donc, en écrivant type nombre, maintenant, vous allez voir que quand nous allons faire le test, d'accord? Alors, je vais rapidement effacer ceci pour vous montrer un peu le test rapidement, vous allez voir. Et donc, ici, regardez par exemple le nombre inférieur à 0. On a affecté le nombre à 0, d'accord? Et donc, si on prend par exemple moins 14, d'accord? Alors, moins 14 est bel et bien inférieur à 0. Et donc, si on fait le test, c'est qu'on a remarqué automatiquement la phrase le nombre entré est négatif. Parce que le test ici actuellement, c'est que moins 14 est inférieur à 0, ce qui fait que type nombre a pris true. Et donc, ça veut dire si true, donc if true, on peut entrer. Et donc, quand c'est true, rappelez-vous que quand la condition est vérifiée, nous pouvons entrer. Et donc, si on fait le test et que notre programme marche correctement, c'est qu'on doit avoir affiché à l'écran le nombre entré est négatif. Alors, on va rapidement tester. Et donc, comme vous l'avez remarqué, le nombre entré est négatif. Et donc, par contre, si je mettais par exemple 26, d'accord, ici, 26, alors on sait bien que 26 n'est pas inférieur à 0. Et donc, ça indique qu'à ce niveau, c'est plutôt if false que nous allons récupérer ici. Et donc, avec le if false, ça veut dire que la condition n'est pas vérifiée. Et donc, quand nous allons tester, nous n'allons rien voir à l'écran. Alors, on va tester. Et donc, comme vous remarquez, on n'a rien à l'écran. Et donc, voici un peu les grandes informations que vous devez garder, d'accord, au niveau des booléens. Et donc, vous allez voir qu'à ce niveau, par exemple, si je mettais tout ce code actuellement, d'accord, je coupais rapidement ce code et que je mettais un cout pour pouvoir afficher, d'accord, la valeur, d'accord, récupérée par type nombre. Vous allez voir qu'en affichant type nombre, à ce niveau, nombre inférieur à 0, ça va plutôt nous renvoyer false, donc 0. D'accord, on va tester, vous allez voir. Vous voyez, 0. Pourquoi? Parce que le nombre est égal à 26. On a affecté 26 un nombre. Et donc, quand on a fait le test ici, 26 est inférieur à 0, non. Et donc, automatiquement, ça renvoie le chiffre 0 dans type nombre pour spécifier que c'est faux. Et donc, quand nous avons affiché, vous avez vu que ça a mis 0. Mais par contre, si on avait mis ici moins 5, par exemple, d'accord, vous allez voir que quand nous allons faire le test, ça va plutôt nous renvoyer 1. Parce que le moins 5 est bel et bien inférieur à 0. Alors, on va tester, vous allez voir. Très bien. Et donc, ça a renvoyé 1. Et donc, les booléens, comme on l'a dit actuellement, ne peuvent prendre actuellement que deux valeurs, soit vrai, soit faux, donc soit true ou soit false. Je rappelle également qu'au niveau des booléens, quand vous les déclarez, vous avez également la possibilité de pouvoir mettre plusieurs conditions. Rappelez-vous qu'on a vu le et logique et le ou logique par exemple. Et donc, supposons un instant que je veux parler du fait que le nombre, d'accord, doit être par exemple supérieur à 0, d'accord, et que ce même nombre doit par exemple être, disons, supérieur encore, d'accord, et je précise à 15. Et donc, ça veut dire que le nombre que la personne doit entrer à ce niveau doit non seulement être supérieur à 0, mais ce nombre doit forcément être supérieur à 15. Et donc, si on fait le test par exemple et que je centre la valeur, supposons 4 ici par exemple, alors nous avons bel et bien 4 qui est supérieur à 0. Mais par contre, 4 n'est pas supérieur à 15. Et rappelez-vous que quand on utilise l'opérateur et logique, c'est que toutes les conditions spécifiées doivent forcément être vérifiées. Et donc, si on fait le test là par exemple, c'est la valeur false qui sera envoyée au niveau du type nombre. Donc, c'est la valeur 0 qui sera envoyée ici. Parce que le 4 est supérieur à 0, mais le 4 n'est pas supérieur à 15.
Alors, on va tester, vous allez voir que nous allons avoir 0 à l'écran. Et donc, comme test, vous voyez 0. Mais par contre, si j'entrais beaucoup plus la valeur 45 ici, par exemple, vous allez voir que 45 est supérieur à 0 et 45 aussi est supérieur à 15. Et donc, ça veut dire que toute la condition est vérifiée. Ce qui veut dire que ça va renvoyer 1, donc true au niveau de type nombre. Et donc, quand nous allons afficher type nombre, nous allons beaucoup plus voir 1 maintenant au niveau de notre écran. Alors, on va tester. Et voyez ça renvoyer 1. Et donc, chers amis, voici les grandes informations que je devais vous porter au niveau des booléens, d'accord? Un booléen ne peut prendre que deux valeurs, donc soit true, soit false. Et false est beaucoup plus représenté par le chiffre 0, d'accord? Et true est représenté par le chiffre 1, ou n'importe quel autre chiffre différent également de 0. Et donc, gardez également en tête que quand vous faites les tests des conditions au niveau de vos structures conditionnelles, d'accord? Le test renvoie généralement un booléen. Donc, soit c'est vrai, ou soit c'est faux également. Et donc, chers amis, voici les grandes informations qu'on devait vous porter. Nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo, d'accord, où nous allons attirer votre attention sur certaines erreurs que vous devez éviter. Et donc, chers amis, on va se dire à très bientôt.